aujourd'hui l'application Salesforce Map. Donc déjà, première des choses, pour pouvoir travailler sur Salesforce Map, bien entendu, il faut avoir accès à Salesforce Map, soit après l'acquisition de licence, l'installation de package dans son environnement Salesforce. Dans notre cas, effectivement, nous avons accès à Salesforce Map et contrairement à toutes les vidéos qui sont souvent disponibles sur YouTube où les démonstrations se font en anglais, j'ai décidé de faire une démonstration en français pour vous montrer simplement comment travailler sur Salesforce Map. Alors, Salesforce Map, c'est assez simple, c'est assez facile lorsque vous connaissez la logique Salesforce. Je vais aujourd'hui présenter comment préparer une visite commerciale. Donc, je me mets dans la peau d'un commercial. Donc, en tant que commercial, je vais préparer ma visite pour la journée de demain. Deux choses. La première chose, qu'on peut préparer une visite en sélectionnant, donc en faisant une requête pour sélectionner des points de vente précis. La deuxième chose, c'est qu'on peut aller directement sur la carte et à partir d'un drag and drop, cartographier une zone et préparer sa visite. Aujourd'hui, sur cette vidéo, je vais me concentrer sur la sélection par requête qui, à ma foi, me semble beaucoup plus réaliste et beaucoup plus proche de ce qu'un commercial pourrait faire au quotidien. Donc, moi, je suis commercial, nous sommes le 19 avril 2020, je vais préparer ma visite pour la journée du 20 avril 2020. Je me connecte sur mon poste. Bien évidemment, je lance Salesforce Map. Donc là, je suis par défaut, j'ai lancé Salesforce Map. Donc vous lancerez Salesforce Map. Et j'arrive, j'ai la possibilité, donc j'ai toute cette zone qui vous est forcément familier, qui sont des zones ou des boutons d'action standard de Salesforce. Par défaut, nous avons deux dossiers standard Salesforce. Un dossier pour tout ce qui est requête ou préparation de visite personnelle et un autre dossier qui va contenir toutes les requêtes, toutes les visites ou l'organisation des points de vente, le regroupement des points de vente à l'échelle de l'entreprise. Dans mon cas, ce que je peux faire déjà, la première des choses que je peux faire en tant que commercial, ce que je fais dans mon dossier personnel, actuellement, je n'ai rien. Ce que je peux faire déjà, c'est commencer par me créer un dossier. Donc, lorsque je passe sur le bouton nouveau, j'ai la possibilité d'ajouter des points de vente par ce qu'on va appeler en français, c'est une traduction française, la couche du marqueur, la couche de la forme. En fait, la couche de la forme, c'est depuis la carte de pouvoir cartographier une zone par des lieux préférés si j'en ai défini. Moi, déjà, ce que je vais faire, c'est de créer un dossier. Donc, mon dossier me permettra d'organiser mes visites. Par exemple, je vais créer un dossier qui va s'appeler Visite prospect parisien. Donc, bien évidemment, je vais mettre, c'est un dossier de visite prospect parisien. Pardon. J'enregistre et donc j'ai mon nouveau dossier qui est un sous-dossier de mon dossier personnel. Donc j'ai mon dossier personnel, je reviens sur mon dossier personnel, je reviens à l'accueil. Donc depuis l'accueil, je vais sur mon dossier personnel, j'ai un sous-dossier qui s'appelle Visite prospect parisien. Dans la visite prospect parisien, je vais requêter des points de vente à visiter pour la journée de demain. Donc je passe de nouveau avec ma souris sur le bouton nouveau et là je clique sur couche du marqueur. En fait, vous verrez couche du marqueur, c'est réellement faire une sorte de requête dans la base Salesforce des points de vente, ou j'appelle points de vente parce que c'est l'expression que j'utilise sur mon client actuel, donc des comptes à visiter. Donc, qu'est-ce qui va se passer lorsque je vais cliquer sur couche du marqueur? On va me proposer sur quel objet je souhaite faire ma requête ou réaliser ma requête. Donc, bien entendu, moi je suis commercial, je vais visiter des prospects demain et donc je vais sélectionner les comptes. Et par défaut, c'est les comptes. Donc, Map va se baser sur l'adresse de facturation. Retenez bien, sur l'adresse de facturation du compte. Donc, bien important d'utiliser l'adresse de facturation si vous voulez avoir toute l'optimisation ou tous les avantages de Map. Donc, je clique sur suivant. Sur suivant, je vais
Je vais donc là préparer ma visite. Vous m'excuserez, je dis visite, prospect du 20-04 2020. Description, conquête. On va dire, on va appeler ça comme ça. On va dire conquête de nouveaux clients. Alors, depuis cet écran, la première des choses que je vais avoir, ce sont les filtres. Donc, exactement comme vous feriez avec les vues de liste dans Salesforce, vous allez pouvoir rajouter un filtre. Bien entendu, moi, je vais visiter les clients parisiens et j'ai décidé demain de visiter exclusivement les clients situés dans le 6e arrondissement de Paris. Donc, je vais prendre code postal et, comme je vous l'ai dit, on travaille avec l'adresse de facturation qui permet de géolocaliser dans ma... Donc, je vais prendre l'adresse de facturation égale à 75 006, bien entendu. Vous faites ce que vous voulez, vous choisissez le filtre que vous voulez. Vous pouvez par exemple choisir les comptes de type prospect, vous les comptes au statut, les comptes au statut perdu, en conquête. C'est comme vous voulez, les filtres existent, vous pouvez les utiliser. Donc, je choisis ce filtre. Une autre chose que je voudrais vous montrer, mais que je ne vais pas utiliser dans le cas de cet exemple, c'est que vous avez la possibilité, bien entendu, vous pouvez rajouter de nouveaux filtres. Voilà. Je vais choisir les clients du 75 de type, donc type de compte égale prospect. Donc, je choisis les prospects. Demain, je vais visiter les prospects du 6e arrondissement de Paris. Bien entendu, je pourrais rajouter de nouveaux filtres. Alors, exactement comme si vous faisiez un rapport ou un filtre une vue de liste dans Salesforce, vous pouvez rajouter des filtres avec des croisements par objet. Par exemple, dire je veux sélectionner des comptes de type prospect du 6e arrondissement avec, par exemple, je sais pas trop, associé à des requêtes, à des contacts, à des opportunités des opportunités de type gagné, de type perdu, c'est vous qui définissez. Donc, dans mon cas, je ne vais pas les utiliser, je vais juste vous montrer que c'est possible d'affiner encore plus vos requêtes. Vous pourrez, par exemple, décider de visiter les prospects du 6e arrondissement avec une activité, par exemple. Donc, vous voyez, vous avez la possibilité de sélectionner avec ou sans. Voilà. Avec ou sans événement, c'est à votre choix. Vous avez la possibilité d'affiner comme vous voulez. Vous avez la possibilité de filtrer, de dire je vais choisir, visiter les prospects du 6e arrondissement de mon portefeuille client ou alors de toute l'entreprise à l'échelle de l'organisation. Moi, je vais décider de visiter exclusivement mes clients à moi. Donc, je sélectionne. Donc, on a d'autres possibilités de dire je veux limiter le nombre de résultats à 25 000. Nous, on n'ira pas jusqu'à 25 000. Moi, je limiterai mon nombre de résultats à 20. C'est c'est mieux. Et autre chose que vous pourrez voir, c'est l'infobulle. Donc, depuis la carte, comme vous verrez là, je peux décider ce que je peux voir en infobulle lorsque je passe sur une carte, lorsque je survole lorsque je survole un compte. Donc, je vais tout naturellement, je vais décider de visualiser sur le nom du compte, l'adresse de facturation, de visualiser le numéro de téléphone, de visualiser le site web, de visualiser le type, le type de compte. Alors, je pourrais rajouter autant de filtres que me permet justement cette infobulle. Je peux
décider par exemple de choisir l'icône. Voilà, j'ai pas défaut, moi je vais choisir l'icône statique. Moi je pense que c'est beaucoup plus parlant et c'est beaucoup plus commun à ce qu'on a l'habitude de voir dans d'autres applications. Je peux décider, voilà, d'afficher la couleur de mon marqueur sur la carte. Je n'en touche pas, je trouve pas nécessaire de modifier cette partie, mais plus important, je peux ajouter des listes associées au compte. Donc, depuis l'infobulle des comptes sur la carte, je peux voir les listes associées, certaines listes associées. Par exemple, ici, je vais mettre, par exemple, le fil de compte. Je veux, depuis l'infobulle sur la carte, voir le fil de compte. Je veux, par exemple, voir les contacts associés. Les contacts associés, voilà, je pourrais en rajouter d'autres. Et d'autres, vous avez d'autres possibilités qui sont présentées dont je ne trouve pas nécessaire dans le cadre de cette présentation. Donc, je fais faire enregistrer. Et lorsque je fais enregistrer, donc j'ai un traitement qui me lance une requête et qui va sélectionner un nombre de 20 points de vente. Bien entendu, si ça se trouve, dans le 6e arrondissement, on a plus de 20 points de vente. Mais puisque j'ai décidé de prendre un échantillon de 20 points de vente, intelligemment, il me sélectionnera 20 points de vente. Mais je pourrais encore, je modifie, dire, mais finalement, je ne veux pas me limiter à 20. Je veux que tu m'affiches les 200. Tu m'affiches la limite de 200. Donc, j'enregistre. Et là, je vois que j'ai 50 points de vente. J'ai 50 comptes dans le 6e arrondissement. Bien évidemment, ce qu'il faut savoir, et je vais vous le montrer, par défaut, la carte présentée à l'écran, souvent, c'est la carte des États-Unis. Donc, si vous arrivez sur la carte des États-Unis, dans la recherche, vous pouvez juste sélectionner France pour afficher la carte de la France. Donc, j'affiche la carte de la France et je vais faire un zoom arrière pour afficher toute la France, histoire d'avoir une meilleure vue d'ensemble. Donc, ma requête me permet de voir que j'ai une concentration de points de vente à Paris, donc dans le 6e arrondissement. Je pourrais faire une visualisation pour être sûr que j'ai récupéré les points de vente du 6e arrondissement. J'ai déjà un échantillon. Je peux bien voir ici que tous mes points de vente sont dans le 6e arrondissement. Donc ça, c'est la vue par liste. Depuis cette vue par liste, je peux sélectionner quelques points de vente et choisir, par exemple, j'ai une multitude d'actions. Donc, ce sont des boutons d'action rapides que vous pouvez en créer d'autres. Je peux, par exemple, décider d'envoyer un email à tous ces points de vente que je viens de sélectionner. Donc, lorsque je sélectionne envoyer un email, je clique sur valider. Je rentre à Salesforce. Je peux sélectionner un modèle d'email. Donc, je sélectionne un modèle d'email standard. Je rajoute un titre. Et puis, je peux décider, voilà, envoyer un, par exemple. Voilà, c'est un exemple. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est de vous montrer comment préparer la visite. Donc, je reviens sur mon écran et là, je ferme ma liste. Je viens. J'ai une forte concentration, donc je pourrais zoomer si je voulais, histoire de voir que mes points de vente sont bien concentrés dans le 6e arrondissement de Paris. Je vais zoomer, vous verrez, c'est génial. Là, j'ai une vue, 6e arrondissement, tous mes points de vente situés dans le 6e arrondissement. 50 points de vente. Et donc, moi, je dis, demain, je vais visiter mes 50 points de vente. Mais les 50 points de vente, bien entendu, je ne vais pas tous les visiter parce que théoriquement, c'est impossible. Alors là, je me dis, moi, en tant que commercial, je connais bien le boulevard Raspail. Je vais visiter les points de vente situés autour du boulevard Raspail. Donc, je peux décider de venir de cartographie avec un cercle,
avec un polygone, avec un rectangle. Moi, je vais décider de cartographier avec un cercle. Donc, je sélectionne le cercle et je vais prendre tous les points de vente situés autour du boulevard Raspail dans un cercle bien limité que j'aurais choisi. Voilà. Lorsque je les ai sélectionnés, je peux décider, voilà, de voir exclusivement les points de vente situés dans ce cercle. Et c'est ce point de vente que je vais visiter demain. Donc, je fais un clic droit sur ma souris, j'ai les actions possibles. Je vais ajouter ces points de vente à mon itinéraire, à l'itinéraire que je vais créer. Donc, c'est l'itinéraire pour ma journée de demain. Je clique sur OK. Donc, j'ai un chargement de ces points de vente. Donc, typiquement, j'ai 9 points, j'ai 9 comptes. Voilà, excusez-moi si je parle de points de vente à chaque fois. Je suis mon client actuel, je parle de points de vente. Donc, j'ai 9 comptes dans ce cercle bien précis. Donc, par défaut, bon, là, il me met Californie parce que je travaillais, je fais une autre requête précédemment pour des comptes en Californie. Donc, je peux supprimer Californie, ça ne m'intéresse pas. Je supprime New York, je garde exclusivement mes 9 points de vente. Comme vous voyez, j'ai 9 points de vente. Je peux les compter si vous voulez en 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, comme je vous le disais, si je passe sur ce point de vente et que je fais un clic, j'ai la possibilité de voir l'adresse de facturation que nous avons décidé d'afficher, le numéro de téléphone, le site web, le type de compte. Je peux aussi, depuis ma carte, mener une action en disant, lui, je veux, par exemple, enlever, enlever de ma sélection de points de vente à visiter. Je veux consigner un appel, envoyer un email. Bref, je peux ajouter une campagne, c'est à moi de définir. Je veux directement, par exemple, dire à un collègue ou consigner une note sur Chatter disant PDV visiter, PDV visiter pour 10 points de vente, bien entendu. Depuis ce point de vente, j'ai la possibilité de voir toutes les listes associées. Je vois que sur ce point de vente, je n'ai aucun fil sur le compte, je n'ai aucun contact rattaché au compte. Je peux regarder la météo prévue justement dans la zone. Bien entendu, ce sont des gadgets. Donc, une fois que je vous ai montré ça, j'ai rajouté, là je suis en train de créer un itinéraire. Donc, il me dit, par défaut, il met itinéraire numéro 1 plus la date. Je vais mettre prospection, prospection active du 20 04 2020. Bien, voilà, petite erreur, 20 04 2020. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Je peux décider de demander à Salesforce, à Map, d'optimiser, de me proposer un trajet optimisé. Donc, je lance l'optimisation du trajet. Salesforce, en fonction du calcul du trafic et de l'historique de trafic, va me dire, pour ces points de vente, voilà l'itinéraire. Je te propose de commencer par la Villa Madame et de terminer par Anima. Bien entendu, ça ne prend pas en compte le temps, le temps de négociation cliente ou discussion avec le client sur le lieu ou sur le point de vente. Il me dit, on aura 5 minutes 5 minutes dû au trafic, comme vous pouvez avoir sur des applications de type Waze. Mais moi, personnellement, je veux définir, première des choses, un point de départ. Je veux que ce point de vente ou ce compte soit mon point de départ. Donc, je dis, je commence par lui. Donc, en cliquant sur Logstar, je commence par lui. Il devient mon point de départ. Et je veux par contre que celui-ci devienne
soit la fin de ma visite commerciale. Donc voilà, c'est parce que je veux planifier encore plus et affiner ma visite. Je peux décider de dire, OK, à partir de maintenant, je vais définir l'heure. Ma visite commerciale va commencer, par exemple, à 9 heures du matin. Donc, ça charge, juste le temps que ça charge. Voilà, ma visite commerciale va commencer à 9 heures du matin et va s'achever à 17 heures de l'après-midi. À 5 heures de l'après-midi, donc 17 heures. Et je décide, par exemple, pour ce point de vente, moi, je compte, j'ai prévu de passer 1 heure et 5 minutes sur place. OK. Le deuxième point de vente, j'ai prévu de passer 15 minutes parce que c'est juste pour prendre connaissance de certaines informations. Deuxième, j'ai décidé de passer 35 minutes. Voilà. À chaque fois, je me rassure que j'ai bien enregistré. Le troisième, j'ai besoin de passer, disons, 1h10 parce que c'est un client un peu réticent. J'aurais besoin de le convaincre ou je vais lui présenter de nouveaux produits. Le quatrième, j'ai décidé de passer 40 minutes. Voilà, je n'oublie pas d'enregistrer. Le cinquième, j'ai décidé de passer 35 minutes. Et enfin, le dernier, j'aurais décidé de passer 55 minutes. Donc, en fonction du temps défini sur place, Salesforce va recalculer si je lui demande une optimisation. Il va recalculer en fonction de tous les paramètres du temps défini pour chaque visite commerciale. Il va me proposer un itinéraire optimisé. Donc là, vous verrez, maintenant j'ai 18 minutes d'impact de la circulation sur mon nouveau planning en fonction des horaires. Et donc, qu'est-ce que Salesforce me propose? Il me propose effectivement de commencer par Pizza Chic. Je quitterai Pizza Chic, puis j'irai à Pizza di Gio. Je ne sais pas si je prononce bien. Excusez-moi pour le côté italien, accent italien. Et à la fin, il me propose justement de terminer par la Villa Madame, mais j'arriverai justement à la place Saint-Germain-des-Prés, à la place pardon, Saint-Germain-des-Prés à 11h18 et je partirai à 14h28. Une fois que mon itinéraire est bien préparé, je peux encore décider de venir sur la liste et de dire, OK, bon, j'ai une vision de mes points de vente à visiter, je décide de tous les sélectionner et je veux par exemple envoyer un email à tous ces points de vente, donc à tous ces points de vente, histoire de confirmer ma visite. Je peux faire envoyer un email, pareil, comme j'ai déjà montré, valider et choisir un modèle d'email. La deuxième chose que je peux faire aussi, c'est consigner un appel. Bien entendu, en fonction du numéro de téléphone, je peux consigner un appel. Malheureusement, je n'ai pas j'ai pas une application CTI. Je peux décider, par exemple, de créer une nouvelle tâche. Une nouvelle tâche, bien entendu, il faudrait bien que je sélectionne tous les points de vente et une nouvelle tâche. Je peux créer une tâche. Voilà. Voilà, une tâche qui va m'être destinée, où je vais dire, par exemple, vérifier la RGPD. Effectivement, c'est une tâche, une date d'échéance. Il faut signature RGPD. GPD. D'accord. Bon, vous mettez ce que vous voulez. Je fais ajouter et fermer. Là, je génère une tâche pour l'ensemble des 9 points de vente. Je reviens, vous verrez, j'ai énormément de possibilités. Je peux
aussi faire des recherches avancées. Donc ça, pour le moment, c'est pas nécessaire. Voilà. Je reviens à mon itinéraire. Une fois que j'ai défini, je peux faire enregistrer. Lorsque je fais enregistrer, donc j'ai mon calendrier qui m'est proposé et je veux planifier mon itinéraire pour la journée de demain. Donc, je, donc pour la journée de demain, demain nous serons le 20, donc je clique et là, j'ai mon itinéraire qui s'appelle prospection active du 20-04-2020. Je fais enregistrer. Voilà. Donc, il enregistre dans mon calendrier. Et bien entendu, si mon calendrier est synchronisé avec Outlook ou Gmail, j'aurai cet événement enregistré dans mon calendrier. Donc, je peux revenir dans mon calendrier. Je vais aller, donc, je vais prendre le calendrier de la semaine. Je verrai si j'agrandissais, par exemple, que, voilà, demain, j'ai planifié des rendez-vous, donc le rendez-vous, voilà. Malheureusement, pour le moment, on a énormément de notions en anglais, donc je pourrais déplacer les rendez-vous comme je veux. Je peux décider de faire commencer ce rendez-vous à 11 heures. C'est dynamique, je modifie comme je veux. Je peux faire exclure de l'optimisation, donc exclure de l'itinéraire que j'aurais préparé, afficher l'enregistrement. Donc je vais cliquer et afficher, vous verrez. Voilà, j'ai mon compte affiché. Non, j'ai mon rendez-vous affiché, le détail de mon rendez-vous. Je pourrais, depuis ce rendez-vous, créer de nouvelles requêtes et autres. Donc, c'est pas le plus important. Je reviens. Je vais, donc, de surcroît, revenir à la carte, à l'itinéraire. Une fois, donc, je cliquais, j'ai enregistré cet itinéraire. Je peux, voilà, enregistrer. Et là, ma visite est préparée pour demain. Donc là, je vous ai présenté comment sélectionner, préparer une visite en utilisant les requêtes. Pour la prochaine vidéo, je vais présenter comment préparer une visite en sélectionnant depuis la carte. C'est un peu plus complexe, mais beaucoup plus simple comparé à d'autres outils que j'ai eu à utiliser sur d'autres missions. Merci à tous.